L'hiver s'achevait sans que grand-père, sourd aux demandes répétées de l'instituteur, n'ait permis à Heidi de fréquenter l'école du village. Heidi allait connaître son 3e printemps au chalet. Déjà, la neige fondait et la nature se réveillait sous les chaudes caresses des vents du sud. Mais qu'est-ce que tu faisais, Heidi? J'écoutais, il y a des bruits de printemps dans l'air. Des bruits de printemps? Oh, dis grand-père, tu veux bien que je me rende chez Pierre? Aujourd'hui, je m'ennuie de grand-mère. Oui, ma chérie, tu ne cours pas de risque par un temps pareil. Le sol sèche vite sous ce beau soleil. Si tu veux, tu pourras y aller cet après-midi. Quand est-ce qu'elle finira de fondre? Demain peut-être? Ou bien après-demain? Dépêche-toi de fondre! Fonds tout de suite que le printemps arrive! Allez, fonds! Oh. Je vous demande pardon, monsieur. Ce n'est rien, petite. Je voudrais bien que tous les enfants soient aussi enjoués. Tu ne serais pas Heidi par hasard? C'est moi, vous allez bien, monsieur? Ah oui, merci. Comme tu es déjà bien élevée pour une petite fille si jeune, Heidi. Est-ce que ton grand-père est à la maison? Grand-père, il y a un monsieur qui veut te voir. Bonjour, mon ami. Est-ce que je vous dérange? Ah, bonjour, pasteur. Entrez, je vous prie. Ce n'est pas très confortable, mais asseyez-vous. Oh, merci. Il y a bien longtemps qu'on ne s'est vu, n'est-ce pas? Le temps passe vite. Je ne voudrais pas vous ennuyer, mais je me dois de vous parler, c'est important. Peut-être avez-vous deviné la raison qui me pousse à venir jusqu'ici afin de discuter avec vous. J'aimerais que nous puissions parler du problème qu'oppose l'avenir de votre petite fille, si vous voulez. Heidi, va donc t'occuper des chèvres et profites-en pour leur donner du sel. Elle devrait être à l'école depuis l'an dernier. Tout du moins depuis cet hiver, elle va prendre beaucoup de retard, vous le savez bien. Peut-être ne pourra-t-elle pas le rattraper. Jamais vous n'avez pris la peine de répondre à mes lettres. Pas plus du reste qu'à celles de l'instituteur. Au juste, quelles sont vos intentions à son sujet? Mes intentions sont très simples. Je ne veux pas qu'elle fréquente l'école. Hein? Mais mon ami, que prévoyez-vous donc pour ainsi répondre de sa bonne éducation? Moi, je ne prévois rien du tout. Ah. Heidi est parfaitement heureuse au milieu des oiseaux, des chèvres et des animaux de la montagne. Ce ne sont pas eux qui lui apprendront le mal. De cela, on peut en être sûr. Vous n'avez rien à craindre. Croyez-moi, elle fait mieux de rester ici. C'est certain, mais Heidi n'a rien d'une chèvre ou d'un oiseau. C'est un être humain. Il est évident que les animaux ne lui apprendront rien de mal, mais ils ne lui apprendront rien de bon non plus. Elle a déjà assez perdu de temps. Il est important qu'elle s'instruise. C'est important. Il faut que vous preniez une décision. Vous avez tout l'été devant vous pour y réfléchir. Mon ami, tâchez de comprendre qu'il y va du bien de votre chère petite fille. Je veux vous mettre en garde dès maintenant. Vous ne pouvez plus reculer. Reconnaissez que j'ai raison. Pas plus tard que l'hiver prochain, il est impératif que vous vous décidiez à laisser Heidi fréquenter régulièrement l'école. Je ne veux pas l'entendre parler.
Oh, vous n'êtes vraiment pas raisonnable. Voyons, pourquoi est-ce que vous vous entêtez ainsi? Mais enfin, n'y a-t-il aucun moyen de vous convaincre? Que faut-il ajouter de plus pour finir par vous faire comprendre? Vous-même avez vécu. Vous avez acquis de l'expérience ici et là. J'escomptais plus de compréhension de votre part. Il faut bien que je l'avoue. Je ne m'attendais pas à pareil refus. Vous la voulez à l'école cet hiver? Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, vous voulez que je l'oblige à descendre de la montagne? Elle est bien trop petite pour braver la tempête et le froid. Vous voulez que je lui impose 2 heures de marche tous les jours? Vous la voyez, vous, remonter la montagne en pleine tempête de neige sous les rafales de vent? Je ne m'y risquerai même pas moi-même. Non, non. Comment voulez-vous que je la soumette à de telles épreuves? Si vous la connaissiez, vous sauriez qu'elle se rendrait malade plutôt que de manquer l'école par des temps semblables. C'est un tout petit être sans défense. Cherchez donc à me la prendre. Moi, je vous promets de la défendre, oui. Jusqu'en cours, s'il le faut. On le verra bien si on pourra me l'arracher. Je n'ai pas peur, allez. Je le sais bien que vous n'oserez pas vous en prendre à moi. J'ai le bon droit de mon côté, voilà tout. Mais je vous approuve. Il est impensable qu'elle subisse tout cela. C'est une bien trop petite fille. Elle n'est pas en mesure de se débrouiller toute seule. Mais écoutez-moi, il est bien évident que vous l'aimez, votre chère petite Heidi. Pourquoi ne pas venir habiter au village à Dorfli? Faites-le donc pour elle. C'est vraiment ce qu'il reste de mieux à faire. Vous n'aurez pas à vous en repentir. Je vous en prie encore. Ça vaut sûrement la peine d'y penser à nouveau. Faites-moi confiance. Venez donc au village, je vous dis. Pourquoi vivre seul dans la montagne en marge de Dieu et des hommes? Vous croyez vraiment que c'est une vie? Et s'il vous arrivait quelque chose un jour, hein? Qui s'occuperait de votre Heidi? Vous avez l'habitude des rudes hivers, vous le dites vous-même, n'est-il pas vrai? Mais Heidi est bien trop petite pour y faire face, je le vois bien. Venez donc au village, vous n'avez pas le choix. Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter pour nous. Nous avons tout ce qu'il nous faut dans cette maison. Quant à moi, pasteur, vous savez que j'ai 2 bons bras. Et que je sais m'en servir. Mon bois, je le coupe moi-même, et j'en ai plus qu'il m'en faut. J'ai toujours ma réserve toute faite, bien avant que le mauvais temps ne commence. Peut-être l'ignorez-vous, mais le feu ne s'éteint jamais sous mon toit. Qu'on le sache, personne dans ce village ne viendra jamais me dicter ma conduite. Oh, je sais bien ce que l'on dit de moi dans ce pays. On me reproche de vivre seul, quand on ne dit pas que je suis sans cœur. Les gens du village me détestent, mais je le leur rends bien, allez. Je n'ai de compte à rendre à personne ici. M'a-t-on déjà vu me mêler des affaires des autres, moi, alors qu'on en fasse autant à mon égard? Mais vous faites erreur, mon ami, je vous l'assure. Que les gens du village se méfient de vous, je le conçois. Bien, je dirais même que vous avez raison, mais vous n'allez pas croire qu'ils soient méchants pour autant. Écoutez-moi, venez. Faites les premiers pas. Vous verrez qu'ils changeront d'attitude envers vous et que vous les tiendrez en meilleure estime. Mon ami, faites un effort. Je compte sur vous. Puis j'espérais que vous serez des nôtres l'hiver prochain et que nous redeviendrons tous amis comme nous l'étions autrefois. Ne fut-il pas une époque où vous étiez heureux parmi nous? Moi non plus, je ne tiens pas du tout à ce qu'on vous sépare, Heidi et vous. Bien au contraire. Je vous en prie, un bon mouvement. Promettez-moi de descendre au village et de venir vous réconcilier avec Dieu et les hommes. Vous ne le regretterez pas, je vous l'assure. Faites-le pour Heidi. Je ne doute pas de votre grande bonté, pasteur, mais malgré tout ce que vous venez de dire, vous ne m'avez pas convaincu. Et jamais je n'enverrai Heidi à l'école. Et ne comptez pas non plus que j'aille vivre au village. Inutile d'insister, je ne céderai pas. Vous ne changerez pas d'idée, c'est votre dernier mot? Monsieur, est-ce que vous partez déjà? Dis-moi, ça ne t'arrive pas de t'ennuyer à vivre seule sans petite fille de ton âge pour jouer avec toi? Non, non, je ne m'ennuie pas. Et de quoi parliez-vous tous les deux? C'est à ton grand-père de te le dire. Allez, il faut que je m'en aille. Au revoir. Au revoir. À bientôt, monsieur. Grand-père? Grand-père, dis-moi, qu'est-ce qu'il voulait, le monsieur?
Marietta, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Laisse, cela ne te concerne pas, ma chérie. Oh, bon, je croyais. Grand-père, est-ce que je peux aller voir grand-mère? Il fait très beau, tu sais. Non, non, une autre fois. Oh, mais tu as dit oui tout à l'heure. Tu m'as dit que je ne courais plus de risques. Non, mais est-ce que tu vas rester tranquille, toi? Le pasteur n'a pas pu convaincre le grand-père de la petite. Pourtant, j'avais bon espoir. Que veux-tu? Il n'y a vraiment rien à faire. Tout de même, songez donc, ce brave et cher pasteur qui se dérange pour lui parler et qui se voit remis à sa place. Quelle honte, quelle effronté quand on y pense. Ah, tu l'as dit. Dieu sait pourtant qu'ils étaient voisins il y a bien des années. Quelle ingratitude. Il est aussi têtu que la pire des mules. Mais s'il ne veut pas envoyer cette pauvre enfant à l'école, que va-t-elle devenir? Oui, dans cette affaire, c'est elle qui est à plaindre. Vouloir élever une enfant tout seul, c'est de la folie, voyons. Ah, ça, vraiment, je ne comprendrai jamais une telle mentalité. Oh là! Oh! Hein? Tiens, c'est une dame. Elle vient de la ville, on le voit à ses vêtements. Laisse-moi voir. Tenez. Voilà pour vous. Merci. Et au revoir. Yep, yep. Et tant par belle, on dirait qu'elle se dirige par ici. Regarde, je t'assure. Oh, tu dois te tromper, voyons. Tu vois? Mais ma foi, c'est vrai. Ah, ça alors. Bonjour, Barbel. Alors, tu ne me reconnais donc pas? Longtemps qu'on ne s'est vu, hein? Oh, je n'en crois pas, mes yeux. Si je m'attendais à celle-là, alors... Oh, Mais oui, c'est Date, je n'en viens pas. On ne l'aurait pas reconnu. Oh, je suis si contente de te voir, Dave. Moi aussi. Tu as l'air d'une vraie dame. Oh, quelle élégance, quelle fière allure. Hein, Nessa? Je vous en prie, vous allez me faire rougir. Vous avez tous reconnu cette voyageuse. Rappelez-vous, Date, la tante de Heidi, celle qui, pour aller travailler comme bonne à Francfort, l'abandonna chez son grand-père après s'être disputée avec lui. Je vous ai interrompu? De quoi donc parliez-vous avant que je n'arrive? Eh bien... écoute, Date, je vais te dire. Cette histoire, c'est ta faute, après tout. Hein? Oui, Date, faut admettre que si tu n'avais pas abandonné cette pauvre petite, des problèmes pareils ne se poseraient pas. Pourtant, je t'avais prévenu, c'était de la folie de confier Heidi à son grand-père. Tu devais bien t'en douter, non? Attendez un peu, pas si vite. Dites-moi où vous voulez en venir. Expliquez-vous, j'aimerais comprendre, moi. Si quelqu'un doit s'en faire, c'est bien toi. Il est temps de s'occuper de la petite, c'est impossible de laisser les choses traîner, voyons. Quoi? Voulez-vous dire que son grand-père la maltraite ou qu'il la bat? Eh bien alors, répondez-moi. Non, c'est pas ça. Bien au contraire, on peut dire qu'il l'aime beaucoup. Eh bien alors, qu'y a-t-il? Il ne veut pas l'envoyer à l'école. Non. Pourtant, je peux t'assurer que l'instituteur a tout fait pour le décider. Il n'a même pas répondu à ses lettres. Hein? Que me dis-tu là? Tu parles d'une existence pour la petite. Faudra bien pourtant qu'elle s'instruise. Tu ignores le plus beau. Nous avons demandé au pasteur de monter voir l'oncle afin de tâcher de lui faire entendre raison. Rien à faire. Il s'est retrouvé face à un vrai mur. Je vois. C'est toi qu'il faut blâmer, Date. Eh bien, Date, tu ne dis rien. Tu t'en moques qu'Heidi devienne aussi sauvage que ce vieux fou?
Mais non, voyons. Arrêtez de vous en faire à tort et à travers pour la petite. Je n'ai nulle intention maintenant de laisser Heidi à la charge de mon oncle. Ah. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Parle, je meurs de savoir. Vous n'imaginerez jamais quel projet merveilleux j'ai en tête pour cette petite. Inutile de vous inquiéter, tout est pour le mieux. C'est vrai? Oh, et tu peux nous dire ce que c'est? Allons, Dete, dis-le-nous. Enfin une bonne nouvelle. Je vais nous préparer du thé. Elle aura tout le temps de nous l'expliquer. Oui, c'est une bonne idée, ma tante. Mais c'est moi qui vais aller le faire. Pressée de questions, Dete leur fit part des projets qu'elle entretenait pour Heidi, au grand étonnement et à la joie de ces dames. Grand-père, tu veux bien que j'aille voir grand-mère aujourd'hui? Non, non, une autre fois. Oh. Et grand-père ne desserra plus les dents de la journée, préférant s'enfermer dans le silence. Huit, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Bonjour, ma petite Heidi, tu vas bien? Eh bien, Heidi, tu ne me reconnais pas, c'est moi. Oh, mais c'est Tante, c'est bien toi. Oh, Heidi. Oh, comme tu es lourde maintenant. Et comme tu as grandi depuis qu'on s'est quittés, tu ressembles tant à maman. Oh. À vrai dire, tu as meilleure mine. Oui, je vais bien. Où est ton grand-père? Il est dans la maison en train de travailler. Attends, Heidi. Quoi? Il vaut mieux que tu ne me suives pas. À tout prendre, non. Viens donc avec moi. J'apporte d'excellentes nouvelles pour toi. Je suis sûre que tu seras contente. Hé, grand-père, regarde, c'est Tante qui nous rend visite. Ah, bonjour, oncle de l'Alpe. Eh bien, Heidi, qu'est-ce qui te fait rire? C'est drôle avec ta belle grande jupe, tu essuies les copeaux de bois de grand-père. Quoi? Oh. Ce n'est rien. Il n'y a pas à en faire. Si vous voulez, ne perdons pas de temps. J'ai des choses importantes à vous dire. Quoi? Des choses importantes? Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de ton avenir, Heidi. Oh, j'oubliais. J'ai là un petit cadeau pour toi. Tiens, un sac de bonbons. Oh, merci, Tante. Mon oncle, j'en ai aussi un pour vous. Je ne me rappelais plus très bien quel était votre tabac préféré. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Heidi. À la voir si gaie, je me rends bien compte qu'elle n'a pas été malheureuse ici. Heidi, va jouer dehors, s'il te plaît. J'y vais. Ne me dites pas que vous me gardez rancune. Voyons, mon oncle, faisons la paix, hein? Moi-même, je savais bien qu'avec la meilleure des volontés, vous ne seriez pas vous occuper d'une si petite fille. Mais à l'époque, je n'avais personne d'autre que vous à qui la confier. Je n'avais vraiment pas le choix.
Vous avez peut-être cru que mon intention était de me débarrasser d'Heidi. En fait, je tiens à ce que vous sachiez que je ne l'ai jamais oubliée pendant ces 3 années qu'elle a vécu avec vous. Je l'aime autant que vous pouvez l'aimer. Croyez-le ou non, j'ai toujours eu des remords de conscience. Je me suis souvent demandé qui d'autre, à part vous, pourrait bien s'occuper d'elle, ou s'il ne valait pas mieux que je le fasse moi-même. J'y ai pensé plus d'une fois, je vous assure. Voilà la raison pour laquelle je viens vous la reprendre. Bien oui, mon oncle. Pourquoi ne pas vous le dire? J'ai décidé d'amener la petite avec moi à Francfort. Quoi? As-tu bien dit Francfort? À Francfort, c'est bien ça.